L'information de 23 h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Actualité spéciale à Eid el-Fitr, la communauté musulmane ivoirienne a célébré ce vendredi 21 avril 2023, la fête marquant la fin du mois du jeûne de Ramadan. La cérémonie officielle s'est tenue en présence du président de la République Alassane Ouattara en la grande mosquée de la Riviera Golfe. Et au Soudan, pas de cessez-le-feu, même pour l'Eid el-Fitr. Les combats ont été toujours aussi intenses entre les militaires et paramilitaires ce vendredi dans les rues de Khartoum. Bienvenue à tous. Le Ramadan 2023 est terminé. Pendant un mois, les musulmans de Côte d'Ivoire ont respecté le jeûne qui compte parmi les 5 piliers de l'islam. Et ce vendredi, la communauté musulmane a ainsi célébré la fête de l'Eid el-Fitr. Comme de coutume, la cérémonie s'est tenue en la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, selon ce compte-rendu de Mahama Traoré. Que de formules de louanges à l'égard d'Allah en ce jour de fête du Ramadan. Les croyants musulmans manifestent ainsi leur gratitude à Dieu qui leur a permis de jeûner durant 29 jours d'affilée. Quasiment un mois d'adoration où il fallait se priver d'eau et de nourriture du lever au coucher du soleil et demeurer en prière durant les nuits. Tant d'efforts dans le but ultime de gagner en piété. Ce vendredi, marquant la fin de ce mois béni, jour appelé Eid el-Fitr, les musulmans ont convergé nombreux vers les lieux de culte pour la grande prière, un devoir dont s'est acquitté El Hadj Alassane Ouattara, le président de la République, à la grande mosquée de la Riviera Golfe, séance officiée par Imam Moumine Traoré. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les génères et la genèse, Dieu a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit également, le jeûneur a des moments de joie. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne à la fin du Ramadan et se réjouit quand il rencontre Allah le jour du jugement dernier pour recevoir la récompense de son jeûne. Toutes les œuvres des fils d'Adam, les croyants, lui seront multipliées plusieurs fois en récompense, sauf son jeûne, dont la rétribution appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est pour lui que le croyant s'est privé de sa nourriture et ses plaisirs. Fin de citation. Outre les louanges, ce jour saint commande bienfaisance et déconseille toute transgression aux lois divines. À ces conseils, Imam Moumine Traoré ajoute ses vœux de voir le climat politique s'apaiser davantage en Côte d'Ivoire, surtout en cette année électorale. Je tiens à féliciter tous les acteurs politiques qui œuvrent au quotidien à la préservation de notre modèle de stabilité et de développement, en puissant dans nos valeurs nationales, fraternité, tolérance et de dialogue. Pour notre part, chers fidèles musulmans, durant les ramadans, nous avons pratiqué ces valeurs, nous les avons renforcées et nous avons pris l'engagement de nous les approprier comme un modèle de vie permanent en application des enseignements de l'islam. Je vous exhorte à maintenir ce cap et à servir d'exemple en partageant ces valeurs avec vos entourages. Cette année 2023 est une année électorale, un moment de confrontation des idées. C'est pourquoi j'invite toute la population à accompagner la classe politique pour les élections sans violence dans un climat de paix et de fraternité. Après la séance de bénédiction marquant la fin de ce moment de culte, le chef de l'État dit partager la joie des fidèles musulmans en ce jour béni. Le mois de jeûne, bien sûr, de partage, mais également de réjouissance. Et je suis heureux de constater que la Côte d'Ivoire est en paix. Et je remercie tous les musulmans, toutes les populations, puisque Pâques a été en coïncidence avec le Ramadan, pour que toutes les prières soient reçues
et que la Côte d'Ivoire continue dans la paix et dans la solidarité. Je voudrais dire bonne fête à tous et à toutes et surtout beaucoup de paix, beaucoup de solidarité et beaucoup de partage entre tous les Ivoiriens et la population vivant en Côte d'Ivoire. Après le Ramadan, vient le mois lunaire de Shawwal. Les Saintes Écritures révèlent que jeûner 6 jours en cet autre mois qui succède au Ramadan procure aux croyants le bénéfice spirituel récolté en un an de jeûne. Et au terme du mois de Ramadan, le guide suprême de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire a adressé un message à ses fidèles, message de vœux qui rappelle aussi les devoirs de tout bon musulman, même après le Ramadan. Une adresse que rapporte Pargasso Rekone d'Emadangui. Vendredi 21 avril 1444 de l'Hégire, date de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, fête de la rupture marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan. Occasion toute trouvée par Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, de présenter ses vœux à l'ensemble de la communauté musulmane, aux filles et aux fils de la Côte d'Ivoire. La lune a été observée, c'est l'occasion pour moi de souhaiter bonne et heureuse fête à tous les musulmans, mais à toute la nation ivoirienne. Je voudrais donc prier pour chacun des fidèles, prier pour la Côte d'Ivoire, afin qu'Allah répande sa grâce et sa bénédiction sur toute la nation. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a saisi l'opportunité pour inviter guides et fidèles musulmans à intensifier prières et adorations pour la paix et le vivre ensemble. Que Dieu nous donne beaucoup d'autres ramadans dans la paix, dans la cohésion, afin d'être aussi meilleurs horizontalement avec notre environnement, avec nos semblables. Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité n'a pas manqué d'exhorter les fidèles à préserver les acquis du mois de Ramadan, mois de piété, de miséricorde, de pardon et d'affranchissement. La fraternité entre les confessions religieuses est un fait en Côte d'Ivoire. Dans l'élément qui va suivre, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois, souhaite ses vœux à la communauté musulmane après cette période de renforcement spirituel et invite à l'union des forces pour faire face aux défis du monde. Un message rapporté par Grace Kando. Chers frères musulmans, chères sœurs musulmanes, vous venez de passer dans le recueillement l'un des mois importants du calendrier islamique, le Ramadan. Ce temps de grande spiritualité, de jeûne et d'aumône a été pour vous l'occasion privilégiée de vous tourner davantage vers Allah, d'intensifier votre foi au miséricordieux à travers la récitation du Coran. Que le Seigneur agrée vos prières et bénisse ainsi chacun de vous, vos familles, vos communautés et à travers vous, notre humanité. Ces vœux que la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire vous adresse par ma voix disent la volonté de l'Église catholique de soigner la fraternité qui unit les fils d'Abraham. Que Dieu renforce les liens de fraternité qui se tissent entre musulmans et chrétiens et qui nous donne ensemble de faire tomber les murs que la peur et la haine érigent dans nos communautés. Qu'ainsi, nous soyons ensemble au service de nos frères humains qui aspirent à la dignité, à la justice et la paix. Et après un mois de jeûne, la fête commence par la prière. Dans la commune d'Abobo, la ministre d'État Kandia Camara était à la grande mosquée de la commune. En plus de prier pour le président de la République et la paix en Côte d'Ivoire, le guide religieux est revenu sur les valeurs acquises au cours de ces 30 jours de prière, de pénitence et d'adoration à Allah. Le témoignage de Frédéric Gorebi et Abou Sanogo. À Abobo, les fidèles musulmans se sont rendus en grand nombre à la grande mosquée centrale Falikou Diaby pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Parmi ces milliers de personnes qui professent la foi islamique, Kandia Camara
ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Par ailleurs, maire de la commune d'Abobo et plusieurs autres personnalités politiques et religieuses. L'imam El Hadj Fassiri Diarasouba a dans son sermon salué la bonne cohabitation entre les différentes confessions religieuses à Abobo, non sans oublier de mettre l'accent sur le mois du Ramadan et ses mérites. Après le carême, 29e jour, à la veille de la fête, la zakat fit, c'est un moule de 2,5 kg. Et la zakat fit aussi, on peut prendre toutes sortes d'aliments pour faire la zakat fit. Il ne faut pas manger pendant que ton voisin n'a rien à manger et prendre le reste pour aller verser. Vraiment, la cohésion sociale, rien ne vaut l'entendre, puisque c'est le même Dieu que nous adorons. Pour Kandia Kamara, tout le mérite revient à Allah, par la volonté duquel ce mois de pénitence et de partage s'est déroulé dans de meilleures conditions. Continuant sur sa lancée, Kandia Kamara a adressé des prières à Dieu pour le couple présidentiel. Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance au bon Dieu Allah qui nous a permis de passer ce mois de Ramadan dans la santé, la joie, la paix, la sécurité, le bonheur. Que la Côte d'Ivoire demeure toujours en paix. Que les Ivoiriens vivent ensemble dans la joie, le bonheur, dans la solidarité. Nous prions Dieu afin qu'il accorde la santé au président de la République, son épouse, au vice-président, au Premier ministre, au gouvernement, à l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Autre lieu, mais toujours le même décor et la même ambiance. Au rond-point d'Abobo Banco, le collectif des imams du sous-quartier Anador, sous la direction du guide religieux Mamadou Dambélé, a conduit leurs coreligionnaires dans la prière qui marque la rupture du jeûne du mois du Ramadan en ce premier jour du mois de Shawwal. Et je vous invite à présent à un tour de nos régions pour cette fête de Ramadan. À Bandoukou, les fidèles musulmans étaient rassemblés dans les mosquées et espaces prévus pour les prières collectives. Une séance qui a enregistré la présence du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre gouverneur du district autonome du Zanzan, Dr Touré Souleymane, et celle du maire de la commune, Kolé Ilyassou, selon ce reportage de Hermaniamia. À Bandoukou, c'est à la place de l'imam Sow que les fidèles musulmans de la commune se sont retrouvés pour la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Cette prière a été l'occasion pour El Hadj Ismaël Timité, grand imam de la ville, de formuler des prières pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Nous venons de finir le mois béni du Ramadan, un mois de prière, de pénitence, d'endurance. Le grand imam, tout de suite dans son serment, a prié Dieu pour le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a prié Dieu pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a prié Dieu pour qu'il y ait l'entente entre nos cadres, entre nos élus. Cette prière a enregistré la présence du ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés le ministre gouverneur du district autonome du Zanzan, Dr Touré Souleymane, et le maire de la commune, Kolé Ilyassou. Le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani a profité de l'occasion pour rendre hommage au grand imam, à ses adjoints et à l'ensemble des fidèles musulmans de Bandoukou au nom du président de la République Alassane Ouattara. Nous avons décidé d'être aujourd'hui avec le grand imam et ses fidèles pour lui apporter un soutien parce que après un mois de pénitence, nous savons ce qu'il a enduré, que ce soit au niveau du jeûne ou au niveau des prières formulées. Nous voudrions, à travers ce message, le charger de toujours continuer de prier pour le président Alassane Ouattara. La célébration de l'Aïd el-Fitr à Bandoukou a été l'occasion pour les fidèles musulmans de la cité des 1000 mosquées de renforcer les liens de fraternité et de solidarité qui les unissent. La fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne musulman était aussi l'occasion d'exhorter la jeunesse à la responsabilité et au travail au cours d'un sermon prononcé ce vendredi à l'occasion de la prière des 2 rakats en présence du médiateur de la République selon ce témoignage de Nous Sangaré et Parga se reconnaît. À Anyama,
Vêtus de leur plus beau boubou, les fidèles ont effectué nombreux le déplacement au groupe scolaire à Niamey Sud pour participer à la prière de l'Aïd el-Fitr. Au cœur du sermon, la responsabilité de la jeunesse. Aux côtés des fidèles, Fatim Bamba, cadre d'Aniamey, a invité les jeunes à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes pour se tourner résolument dans la voie du travail. Cette année 2023 est l'année de la jeunesse. Je souhaiterais que les jeunes d'Aniamey se mettent ensemble, qui s'approchent du ministre de la Jeunesse, qui est en train de faire plein de choses pour la jeunesse. Il y a des formations, demander toujours aux guides religieux de faire des prières pour la Côte d'Ivoire et en l'occurrence pour Niamey. Nous avons besoin de paix, de cohésion sociale. Même sermon à la mosquée de la gare internationale d'Abobo. Ici, le médiateur de la République, Adama Toungara, a invité les parents à s'impliquer dans l'encadrement de leurs enfants pour l'équilibre de la société. Qui dit jeunesse, dit avenir. C'est les jeunes qui sont l'avenir de ce pays. Et je suis heureux que l'imam Diarra ait repris pratiquement le message de M. le Président de la République, demandant aux jeunes de s'engager pour faire de la Côte d'Ivoire un pays heureux. La fête de Ramadan est le couronnement d'un mois d'intense adoration et de purification. Elle a lieu le premier jour du mois de Shawwal, le 10e mois du calendrier musulman. Et d'Anyama, nous nous rendons à Tekoubé et là-bas, le témoignage du Ramadan dans cette commune montre bien que les élus, qui soient ou non de confession musulmane, ont accompagné les fidèles musulmans depuis les premières heures de ce mois de pénitence jusqu'à ce jour de célébration. Et à la mosquée Itiad, dans cette commune d'Atekoubé, le ministre Dan Opoulin, député maire, a aussi été présent auprès de ses mandants. Le point avec Issa Tchounaïeou. La commune d'Atekoubé fait partie des 2 localités où le croissant lunaire, marquant la fin du jeûne musulman, a été observé. Après 29 jours de dévotion dans la prière et de lecture régulière du Saint-Coran, l'heure est à la célébration de l'Aïd el-Fitr, marquant ce vendredi par la prière des 2 rakats à la mosquée Itiad d'Atekoubé. Le sermon de l'imam a été axé sur le rappel des vertus du mois de Ramadan. Nous devons, en ce jour béni, en ce jour glorieux, penser à la bonté d'Allah sur nous, la clémence et sa miséricorde sur nous, car le Ramadan nous accorde l'expiation de nos péchés. Le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, par ailleurs député maire d'Atekoubé, se montre solidaire de la communauté musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quand ce jour de l'Aïd el-Fitr, Dieu accorde la paix à notre pays. Amen. Que par la prière de nos guides religieux, des imams et de toute la communauté, notre pays demeure dans la paix, dans la solidarité et dans le partage. Amen. Les prières pour le président de la République, pour qu'il ait la force, la santé et l'énergie de conduire toujours notre pays dans le progrès et dans le développement. Amen. Après la prière de l'Aïd el-Fitr, Paulin Claude Danho a visité quelques familles en vue de renforcer les liens de cohésion entre les différentes communautés. Des prières pour la paix et la cohésion ont aussi été dites à Bouaké, 2e ville du pays. De nombreux fidèles ont convergé vers la mosquée principale et parmi eux 2 membres du gouvernement, les ministres Amadou Koné et Sidi Tiemoko Touré. Kader Sogodogo. Mosquée principale de Bouaké, lieu de convergence pour bon nombre de fidèles pour cette prière de l'Aïd el-Fitr. Il est 9 h. L'imam El Hadja Badiawari Touré fait son entrée. Il peut lancer la prière. Les ministres Amadou Koné et Sidi Tiemoko Touré prient côte à côte. Les 2 rakats consacrés terminés, c'est l'heure du sermon. Le grand imam insiste sur les recommandations du Saint-Coran. Foi, amour et générosité sont prônés. Les membres du gouvernement sont dans la même vision. Le président de la République nous demande, en son nom, au nom de l'ensemble du gouvernement,
de venir prier aux côtés de nos compatriotes musulmans, continuer de faire des bénédictions pour le pays. Le pays est en paix depuis plus d'une décennie. Le pays est stable. Économiquement, les choses évoluent très bien. On a un pays qui est cité en exemple un peu partout. Il y a la sécurité, il y a la stabilité. Tout ceci grâce au travail, bien entendu, qui est fait par le président et l'ensemble du gouvernement, mais avec la bénédiction de tous les Ivoiriens. Il est de bonne loi, effectivement, que nous soyons présents et que tous les actes de piété posés pendant ces longs jours aboutissent à cela et appellent, du point de vue local en tout cas, au pardon, à l'humilité et à l'entente. Et je pense que c'est véritablement le message que le président de la République souhaite que toutes les populations ivoiriennes perçoivent, que ce moment exceptionnel soit un moment de cohésion. Pour cette prière, la communauté musulmane bénéficie de la solidarité des cadres de Gbeke. Au cours de ce mois de pénitence, ils ont formulé des prières pour le président de la République, pour la Côte d'Ivoire tout entière et pour notre ville Bouaké. Nous sommes venus les appuyer et les soutenir dans ces prières. La fête se poursuit en famille. Et à Agboville comme à Tekoubé, les fidèles de la Grande Mosquée ont assisté au serment de l'imam Ibrahim Khalil Diarra en présence du président du Conseil régional, le ministre Pierre Demba. Le point avec Mahama Traoré. L'effet de dévotion induit par le ramadan doit se perpétuer tous les autres jours de l'année. C'est en substance la consigne spirituelle prodiguée aux fidèles de la Grande Mosquée d'Agboville par Imam Ibrahim Khalil Diarra. En ce jour de l'Aïd el-Fitr, le guide religieux a formulé des prières pour la paix en Côte d'Ivoire et le développement de la région de l'Agnébi-Tiassa, une démarche soutenue par le président du Conseil régional, le ministre Pierre Demba. C'est un moment intense, un moment précieux, un moment qui a été caractérisé par un mois donc de pénitence, de prières intenses. Et je pense que toutes ces prières élevées vers Dieu ont permis donc de garder notre région en paix. Et notre pays également, donc, malgré donc, tout ce qui se passe autour, est un pays qui reste en paix et nous souhaitons que cela dure. Après la grande prière, Pierre Demba s'est rendu dans les quartiers auprès des familles pour communier et leur transmettre par la même occasion le message de solidarité du président de la République, Alassane Ouattara. Et dans la capitale du Haut-Sassandra, à Daloa, la prière de l'Aïd el-Fitr a été l'occasion d'exhorter les fidèles musulmans à la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire, suivant ce point rapporté par Issa Cholanyeou. La fête du Ramadan à Daloa, célébrée sous le sceau du renforcement de la cohésion sociale. Des centaines de fidèles musulmans, avec à leur tête le ministre Touré Mamadou, prennent d'assaut la grande mosquée de la ville pour prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Des prières également formulées à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara pour qu'il continue de travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Cette prière de l'Aïd el-Fitr est officiée par El Hadj Abbas Diaby, imam central de la grande mosquée de Daloa. Le ministre Touré Mamadou invite les populations à la cohésion. Nous sommes cadres de la région, cadres donc élus donc de Daloa. Il était important pour nous de venir célébrer avec nos parents cette fête et surtout recueillir beaucoup de prières pour le chef de l'État, pour la Côte d'Ivoire. Mais Dieu qui a préservé la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Ouattara continue de préserver la Côte d'Ivoire pour que sur sa houlette, ce pays continue d'avancer comme il le fait depuis bientôt plus de 10 ans. Touré Mamadou, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, a fait don d'un véhicule neuf à l'imam El Hadj Abbas Diaby. Et puis l'actualité politique a aussi été au cœur du serment des imams. L'exemple dans le Ourodougou où on a prié pour les élections régionales et municipales prochaines, des élections qu'on souhaite apaiser pour une Côte d'Ivoire en paix, selon ce reportage de Soro Corona. L'apparition du croissant lunaire marque la fin du jeûne du Ramadan. À Séguila, c'est l'esplanade de la Grande Mosquée qui a abrité la prière de l'Aïd el-Fitr. Enfants, femmes et vieux, dans le plus beau boubou, ont tenu à dire merci à Dieu pour leur avoir permis de terminer le Ramadan en bonne santé. Après les 2 rakats indiqués pour la prière de l'Aïd, l'imam dans son sermon rappelle les bienfaits du jeûne.
Abou Bakayoko exhorte les musulmans à multiplier les prières pour des élections régionales et municipales prochaines apaisées dans le Ourodougou. Un appel réitéré par le ministre Bouaké Fofana et le préfet des régions. Nous souhaitons que ces élections se passent dans la paix. Je peux vous assurer que le Ourodougou, comme à son habitude, va aller à ces élections dans la paix, la cohésion et l'entente. À la suite du grand imam, mais lancer cet appel à tous les acteurs politiques afin que nous puissions faire de ces instants, de ces élections, des moments de consolidation de la démocratie, mais aussi des moments de fraternité. À Kani, le même message est véhiculé par l'imam Zoumana Meïté. La paix et la cohésion sociale ont été aussi prônées dans le Ourodougou. Sous l'égide du président de la République, lui-même il est le premier témoin de cette paix et de cohésion. Je crois que cela est très important. Il faut que nous suivons ce qu'il dit. À Séguéla comme à Kani, les fidèles musulmans ont adressé des prières à Dieu pour le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres de son gouvernement. Et dans la région du Poro, la fête de la rupture est un instant privilégié pour témoigner sa reconnaissance à Allah, selon ce rapport de Ami Sissoko. Fin du mois de jeûne et de recueillement, le mois le plus sacré pour les musulmans, le Ramadan, d'où la célébration de la deuxième plus grande fête de l'islam, l'Aïd el-Fitr. Ils arrivent parés de leur plus beau boubou à la grande mosquée de Korogo, les fidèles musulmans, pour sacrifier à la traditionnelle prière de deux unités. Dans son sermon, l'imam Nabi Sissé a invité les fidèles à préserver les acquis du Ramadan et les jeunes à être des modèles. Il a aussi formulé des vœux de santé à l'endroit du chef de l'État Alassane Ouattara et de son gouvernement. Aujourd'hui, c'est la fête des Ramadans. Et la fête aussi est tombée sur un bon jour qui est vendredi. Et ça, on en a parlé en fraîche. Ce qu'on a fait depuis le premier du mois de Carême jusqu'à aujourd'hui, que Dieu accepte. C'est l'année de la jeunesse. On leur dit de laisser les tabacs, la drogue, le boisson, tout qui gâte l'homme. Donc, à suivre le bon chemin. La fête de l'Aïd el-Fitr, c'est aussi un moment où la réconciliation, le pardon et la fraternité règnent entre musulmans. Les autorités administratives, politiques et traditionnelles qui ont pris part à ce rendez-vous annuel ont exhorté la population à l'unité et la cohésion pour le développement du Poro. Nous avons prié pour l'entente. L'entente et la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. La cohésion en Côte d'Ivoire. Et l'entente et l'union de tous les cadres de Poro, de tous les cadres de Korogo. Et je suis sûr et convaincu que Dieu va accepter nos prières. Cette année est une année qui a été décrétée par le chef de l'État comme l'année de la jeunesse. Et à ce titre-là, nous avons prié et formulé des vœux pour que cette jeunesse-là soit une jeunesse accomplie. Que ce soit une jeunesse qui fasse honneur aux aînés et fasse honneur au chef de l'État. Excellente fête de l'Aïd el-Fitr 2023 qui correspond à 1444 de l'Hégire et dans 70 jours, la plus grande fête de l'islam, la Tabaski, attend les musulmans. Et prenons à présent la direction de la ville de Divo, où la prière des 2 rakats en l'occasion de l'Aïd el-Fitr a été dite en présence du ministre Amédée Kouakou, selon ce reportage que je vous invite à suivre. C'est au stade municipal que se sont réunis les fidèles musulmans de la grande mosquée de Divo. La grande prière dirigée par Imam Aboubakar Mangané a été suivie du sermon. Des enseignements vertueux ont été livrés aux croyants en présence des autorités administratives et politiques, dont le président du conseil régional du Lodjibois, le préfet de région et le maire de Divo, le ministre Amédée Kofi Kouakou. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est que chacun d'entre vous ait la bonne santé, et que la grâce soit sur vos familles, et que ce mois que vous venez de passer dans la prière, ce soit un mois béni pour notre pays, pour que la paix règne en Côte d'Ivoire et que notre président, bien-aimé le président Alassane Ouattara, puisse donc vivre le plus longtemps possible pour pouvoir diriger donc ce grand peuple de Côte d'Ivoire. Cette année, les musulmans de Côte d'Ivoire ont observé le jeûne durant 29 jours.
Les vœux de paix et de cohésion sociale pour la Côte d'Ivoire sont aussi ceux formulés par les fidèles musulmans dans la ville d'Odiéné, selon ce témoignage de Soro Corona. L'esplanade de la grande mosquée d'Odiéné s'est avérée trop exiguë pour les milliers de fidèles musulmans venus s'acquitter des 2 rakats de la prière de l'Aïd el-Fitr, prière mettant fin au jeûne du Ramadan. À la suite de la prière, l'imam El Hadjo Lamine Sissavani invite ses co-régionnaires à préserver les acquis du jeûne. Le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Gaussou Touré, a tenu à traduire la gratitude de la communauté musulmane au président de la République Alassane Ouattara pour son engagement à réhabiliter la grande mosquée. Les vifs et sincères remerciements de la population du district de Denguélé à son excellence Alassane Ouattara, pour le féliciter et le remercier pour la réhabilitation de la mosquée qu'il vient de décider et dont les travaux vont démarrer incessamment. Pour le développement du district autonome du Denguélé, les populations sont invitées à l'union et au vivre ensemble. C'est l'union qui fait la force. Certes, le président nous a choisis pour conduire le développement de ce district, mais le développement est l'affaire de tous. Renforcer la cohésion, de renforcer le vivre ensemble pour faire d'Odiéné une terre de référence. Après la célébration de l'Aïd el-Fitr, les musulmans se préparent pour l'Aïd el-Kébi ou la fête du sacrifice. La Tabaski intervient 2 mois, 10 jours après la fin du jeûne. Mais avant la fête de la Tabaski, nous restons encore dans la célébration de l'Aïd el-Fitr et partons cette fois pour la ville des 18 montagnes, la ville de Mans, avec F. Après 29 jours de privation, de pénitence, de pardon et de prières, les fidèles musulmans de Mans ont célébré l'Aïd el-Fitr ce vendredi 21 avril 2023 à l'école HKB du quartier d'Omoro sous la direction de l'imam Ousmane Diakité, comme à la place de la paix avec Abaka Fofana, imam de la grande mosquée de Mans. Les musulmans ont observé les 2 unités de prière. Les fidèles ont été exhortés à préserver les acquis de ce mois béni. Je sais que le Ramadan a purifié mon cœur et m'a rapproché de mon Dieu. Donc pour moi, le Ramadan même, c'est le meilleur mois de l'année. On peut dire que tout ce que nous avons fait comme bénédiction, Dieu puisse agréer cela pour la paix dans notre région, dans la Côte d'Ivoire entière. Les autorités administratives et politiques ont soutenu leurs frères musulmans. C'est à l'image de ce qui se passe au niveau national, des vœux de solidarité, des vœux de cohésion sociale, des vœux de paix. Comme nous l'a enseigné le président Foué-Boigny, comme nous l'enseigne tous les jours le président Alassane Ouattara. Des prières ont été aussi formulées pour le président de la République et pour la paix en Côte d'Ivoire. Et nous voyons la célébration de l'Aïd el-Fitr dans le sud Comoé. Après un mois de rapprochement spirituel d'Allah, une célébration qui a également enregistré la présence du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, suivant ce rapport de Bintou Pekele et Parkassoro-Kone des Madangui. Une procession dans les rues de Assé, ville située à une dizaine de kilomètres de Bonois, dans la région du sud Comoé. Imams et fidèles se rendent à la mosquée pour accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr. Prière marquant la fin du jeûne de Ramadan. Je remercie à tous les fidèles musulmans avec leur courage pour commencer au début des mois de carême jusqu'à la fin. Le Ramadan est fini. Mais vraiment, Dieu est toujours là. On doit faire de grandes bénédictions pour le président de la République. Au nombre des fidèles, Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI. Il est à Assé pour les retrouvailles familiales après ce mois de miséricorde et d'adoration. C'est une fête qu'on aime célébrer en famille et le moment également d'adresser des prières au Dieu souverain pour qu'il continue à veiller sur le pays, à veiller sur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sur le vice-président, sur le premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Et c'est l'occasion également d'adresser des prières, notamment à monsieur le ministre de la Communication et des Médias, à l'ensemble de la communauté et à tous les travailleurs de la RTI, à toute la Côte d'Ivoire. Les mêmes messages de paix prônés à Grand Bassam par Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM Sud Comoé. Aujourd'hui, c'est la fête de la rupture. Nous avons profité pour faire des prières de bénédiction, pour accompagner les actions le premier magistrat de ce pays, qui est le président de la République. Et nous avons aussi prié pour la paix.
et aussi faire passer un message de cohésion. Aux côtés de la communauté musulmane, les autorités administratives, politiques et coutumières prônaient la réconciliation. À la suite du chèque, inviter les Bassamoises et les Bassamois à transcender leurs différences pour ne former qu'une seule et belle famille, Grand Bassam. Après la prière, première étape de la journée de la fête de l'Aïd el-Fitr, les musulmans de la région du Sud Comoé se préparent pour le partage, un moment important de cette journée. Et voilà, le ramadan est fini, mais ses valeurs demeurent. Nous souhaitons à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Ramadan Moubarak. Hors de nos frontières au Soudan, le prétexte de l'Aïd el-Fitr n'a pas cessé le feu. Les militaires du général Al-Bourhan et paramilitaires du général Hemedati se livrent toujours à des combats ce 21 avril 2023 à Khartoum, jour de la fin du Ramadan, alors qu'un cessez-le-feu a été décrété la veille. Ces affrontements ont éclaté à la mi-avril au Soudan et ont déjà fait plus de 400 morts et plus de 3500 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé. Les humanitaires ont pour la plupart été forcés de suspendre leur aide après que 3 employés du PAM ont été tués. De nombreux civils ont fui l'étranger. Ils sont entre 10 000 et 20 000 personnes, surtout des femmes et des enfants qui sont passés au Tchad voisin selon l'ONU. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.